Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo que je crois qui va vraiment vous plaire et qui va vous être très utile aussi. En fait on va parler de cache-cernes, ok? Ça c'est vraiment des cache-cernes, moi c'est tellement devenu indispensable dans un maquillage. En fait ça change tout de venir cacher les cernes, ça donne de l'éclat, ça réveille bien sûr. Donc c'est ça, j'ai décidé d'en tester. Ici j'en ai 7 qui viennent tous d'une marque différente. Je les avais jamais testés du tout et je voulais le faire avec vous, vous montrer le résultat sur mes cernes, en dessous de mes yeux. Sauf que là je dis jamais testé, mais il est arrivé une petite chose hier. En fait, j'ai filmé tous ces beaux vidéos là moi hier. J'étais vraiment contente du résultat, je trouve que ça avait bien été. Sauf que quand je suis venue pour le regarder, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. On n'entendait pas ce que je disais. J'avais oublié de plugger, d'ouvrir mon micro. J'étais pas vraiment contente sur le coup parce que je venais de perdre vraiment un après-midi de temps quasiment. Mais bon, je me suis dit que j'allais le refaire parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Je pense que ça va vraiment vous servir à faire les bons choix quand vient le temps d'acheter des cache-cernes, parce qu'on s'entend qu'il y en a une panoplie dans les magasins. On sait pas vers quelle aller. Donc c'est ça, je veux vraiment vous en reparler, vous dire ce que j'en ai pensé, mon avis, même si je les ai déjà testés pour la première fois hier. Mais bon, donc c'est ça. Je voulais aussi vous dire que moi, le genre de cache-cernes que je préfère, c'est vraiment les cache-cernes qui sont hydratants premièrement, parce que j'ai vraiment un dessous d'yeux sec, donc ça doit être hydratant. Il doit être aussi bien crémeux, il doit s'estomper super bien, faut pas qu'il sèche trop vite parce que ça je déteste quand ça fait ça. Ensuite de ça, il doit aussi être pas trop couvrant, là, tu sais, j'aime pas quand il y a une couvrance totale extrême, parce que justement je trouve que ça fait zéro naturel et souvent ça paraît qu'on a du cache-cerne. Ça j'aime pas ça. Fait que c'est ça, on va voir ensemble de quoi ils ont l'air. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, reste à l'écoute. Bon, ok, donc là, je peux sembler un petit peu bizarre mon maquillage, c'est qui est comme à moitié complété parce que justement, j'ai fait une partie du teint et une partie des yeux. Donc là, j'étais vraiment rendue au cache-cerne. Puis, en fait, comment je vais fonctionner, je vais vraiment utiliser un cache-cerne d'un côté et un autre cache-cerne de l'autre côté pour que ça soit plus rapide et plus simple et plus facile aussi pour moi. Donc, on va commencer. Je vais vous les présenter premièrement, les 7. J'ai ici le Lasting Finish Breathable dans Rimmel London. C'est un petit tube comme ça, ici. Rimmel London, c'est pas une marque que je me tourne souvent, mais je trouve qu'il y a quand même des bons produits, fait que je voulais essayer celui-là. Ensuite de ça, j'ai dans Revlon, une marque aussi que je ne teste pas assez souvent, mais il y a celui-là qui m'a attiré l'œil, c'est le Revlon Youth FX. Ok, c'est le anti-cerne combleur et estompeur, c'est comme une espèce de tube comme ça avec un petit embout mousse et qu'on doit appuyer ici pour faire sortir du produit. Ensuite de ça, j'ai le Master Conceal by Face Studio dans Maybelline. Comme ça ici, un autre petit tube que j'ai jamais essayé. C'est vraiment les cache-cernes que j'avais jamais essayé avant hier. Mais bon. Et ensuite de ça, j'ai le Annabelle Perfect Conceal. Comme ça ici, un petit tube avec un applicateur mousse. J'ai un autre dans Maybelline. Oups, le bouchon est tombé par terre. Bon. C'est comme ça ici, un petit tube, un cache-cerne en bâton. C'est le Dream Brightening Creamy Concealer. Un petit cache-cerne en bâton comme ça. Des fois, c'est intéressant des petits cache-cernes comme ça parce que souvent, l'application est tellement plus rapide et facile parce qu'on vient d'en prélever avec notre doigt. On tapote ça. Merci, bonsoir, c'est terminé. Fait que je voulais vraiment l'essayer. Et ensuite de ça, un autre en bâton. J'ai celui-là dans Marcel. C'est le Marcel CC cache-cerne plus correcteur tache brune. Fait que lui aussi il m'a vraiment tenté, je voulais l'essayer. Et pour finir, j'ai celui-là dans L'Oréal, le Infaillible Pro Glow, que ça faisait longtemps aussi que je voulais vraiment essayer. Je le regardais souvent mais je l'achetais pas. Mais là je me suis dit que c'était l'occasion pour l'essayer, fait que j'ai hâte de vous en parler. Alors on y va comme suit, et pour ça je vais commencer, je crois, avec ces deux-là ici. D'un côté, celui de Rimmel London et de l'autre côté, celui dans Revlon. On y va avec celui de Rimmel London. J'aime vraiment pas l'applicateur en fait parce qu'on doit peser sur le tube et il en sort comme ça, mais si on pèse plus, ben ça rentre. Fait qu'en tout cas, bon, ouais. Je vais venir tout de suite le blender avec mon éponge pour pas qu'il sèche. Alors j'y vais comme suit. Je vais juste me prendre un petit miroir
Donc, on blende ça avec l'éponge. Moi, c'est toujours comme ça que je procède. Il a l'air un petit peu sec, je trouve. Et justement, hier, je le trouvais quand même un petit peu sec pour mon dessous de yeux. Mais là, on va le réessayer, voir des fois. Lui donner une autre chance. Il a une couvrance moyenne, je dirais. Bon, il a l'air pas si mal. Vous voyez la différence ici. J'ai pas de gâchette. Et celui-là, ici, dans Rimmel London, qui est quand même bien, je trouve. Et de l'autre côté, celui de Revlon. On va vraiment appuyer au bout comme ça. Les couleurs, c'est probablement pas les plus parfaites, là. Mais bon, on va faire avec. Je sens qu'il y a une texture vraiment plus légère, plus fluide aussi que celui dans Rimmel. Oui, ça c'est clair. Et il s'estompe aussi vraiment bien. Puis tu sais, quand on l'estompe, là, il s'étire vraiment beaucoup, là. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en appliquer une tonne. Puis il y a une bonne couvrance quand même aussi. Déjà, j'aime beaucoup plus celui dans Revlon. Parce que je le trouve déjà là moins sec que celui de Rimmel. On va les laisser sécher. Je dirais même que celui de Revlon, il a l'air d'avoir plus de couvrance que celui dans Rimmel London. Ok, donc je dirais que celui dans Revlon, il a l'air, il a un effet plus hydratant, plus lumineux aussi, j'ai l'impression, que celui dans Rimmel London, qui a un effet un petit peu plus, je dirais sec, mais c'est quand même, franchement là, il est pas si mal du tout. Alors, on a celui-là et celui-là. Bon, ok, donc j'ai comme ça ici de ce côté. Donc, on va passer à deux autres. Et on va y aller avec, tiens, ces deux-là ici. Le Perfect Conceal et celui dans L'Oréal Pro Glow. Donc, j'enlève ceux que j'ai présentement. Donc, me revoilà avec mes belles petites cernes. Et je passe à ces deux-là tout de suite. On va essayer le Pro Glow de ce côté et l'autre ici. Alors, j'y vais tout de suite avec celui-là que j'ai tellement hâte d'essayer. Il y a un petit applicateur mousse comme ça qui est droit. Et je trouve qu'il a l'air full, vraiment full crémeux, là, comme full doux, on dirait. Ouais, celui-là, là, je l'aime. Je l'aime, là. Hier aussi, là, j'avais eu un gros coup de cœur, là, mais je me suis dit, tiens, des fois, en le réessayant, des fois, c'est pas toujours, ça donne pas toujours la même chose. Des fois, la première impression est peut-être pas bonne. Fait que là, en le réessayant, je réagis de la même façon qu'hier. En fait, là, quand j'ai filmé ma vidéo, oh my god, oui, je l'aime vraiment beaucoup. Là, il y a tellement un effet hydratant en dessous des yeux. Puis ça, j'aime ça. Il y a vraiment aussi il est aussi très lumineux. Ça, j'aime ça beaucoup aussi. Il y a une couvrance parfaite pour moi, en fait, qui est comme, je dirais, moyenne. Vous voyez, là, il y a une belle luminosité. Oui, il est vraiment hydratant, super crémeux, il se blende merveilleusement bien. Vraiment, moi, ça a été un coup de cœur aussitôt que je l'ai mis. Je suis vraiment contente, là, je l'aime full. Fait que je vais vous montrer celui-là ici, maintenant, de l'autre côté. Et c'est la même chose, le même applicateur que celui dans L'Oréal. La couleur, celui-là, est un petit peu trop pâle, puis je pense que justement, dans ceux-là, il y a juste 3 couleurs de disponibles, si je me trompe pas. Là, je crois que j'avais la plus foncée en plus, c'est le Light Medium. Peut-être qu'il y en avait une plus foncée, je sais plus. Fait que j'applique ça. Juste par la consistance, on voit que celui-là, il est plus épais. Qu'il a l'air un petit peu plus sec aussi, j'ai l'impression. On va voir. Mais franchement, il se blende super bien. Tout de suite, on voit qu'il n'y a clairement pas la luminosité de celui dans L'Oréal. Il y a un effet un petit peu plus mat. Mais tu sais, il y en a qui aiment ça parce que justement, en ayant un effet mat, ben ça tient quand même bien toute la journée sans venir vraiment le fixer avec une poudre. Et souvent, quand on s'est fait là, c'est qu'ils sont un peu plus couvrants. Mais moi, personnellement, j'aime pas ce genre de cache-cerne. Fait que... non. Non, j'aime vraiment pas son effet en dessous des yeux, justement. Là, on dirait qu'il assèche mon dessous d'yeux qui est déjà sèche à la base. Donc, c'est pas très bon pour moi. Je trouve que ça l'accentue aussi mes petites ridules de sécheresse que j'ai, justement. Hier, on dirait que sur le coup, je le trouvais quand même pas si mal, mais là, en le réessayant, je trouve que il est clairement trop sec pour mon dessous d'yeux. C'est pas le genre de cache-cerne que je recherche, mais celui-là, je l'adore. Donc, celui-là, il est vraiment plus gagnant que le Perfect Concealer dans Annabelle, malheureusement.
C'est sûr qu'à la caméra, vous pouvez peut-être pas voir ce que je vois là, comme ça devant le miroir, mais je vous le dis. Lui, il a un effet beaucoup plus hydratant et lumineux que j'adore, franchement. La couvrance, je trouve qu'elle se ressemble vraiment beaucoup. Peut-être que celui-là, il y en a un petit peu plus, mais j'aime pas son fini, là, malheureusement. Mais il est pas si mal, tu sais, je veux dire, j'en ai déjà essayé des pires que ça, fait que c'est pas si mal. Alors, on passe à deux autres, et on va y aller avec... là, ça va mal tomber vu que j'en ai 7, là. Mais je vais essayer, je crois, ceux-là en bâton. Les deux comme ça ici. Donc, j'enlève celui que j'ai présentement. Ok, donc me revoilà encore une fois avec mes belles cernes. Et on passe avec ceux-là que j'avais tellement hâte d'essayer parce que j'en avais même pas dans ma collection des petits cachetons en bâton. Puis justement, je voulais m'en trouver un parce que je trouve que c'est tellement facile puis rapide d'application. Tu sais, quand le matin t'es pressé, là, tu viens d'en prendre un petit peu comme ça, tu le tapotes. Tu le fixes un petit peu avec une poudre, puis merci, bonsoir, c'est terminé, tu sais. Fait que je voulais vraiment m'en trouver un, fait que j'ai voulu essayer ces deux-là ici, comme ça. J'ai celui dans Maybelline d'un côté, que je vais tout de suite appliquer. Et là, en venant l'appliquer directement comme ça, là, ça glisse pas super bien, là. Fait que c'est vraiment mieux de venir en prélever avec le doigt. Fait que comme ça, on sent qu'il est beaucoup plus crémeux, puis ça en prélève beaucoup plus. Et je vais vraiment venir le tapoter au doigt, tout simplement, pour commencer. Tu sais, ça se blende super bien, là, ça s'estompe rapidement. Puis hier, au premier coup d'œil, je l'avais vraiment beaucoup aimé, fait que j'ai hâte de revoir aujourd'hui si c'est encore le cas. Ah oui, vraiment là. Ah oui. Et lui aussi, il a vraiment un bel effet hydratant que j'aime tellement. Il assèche pas du tout le dessous de mon œil. Waouh, il est vraiment beau. Il a un bel effet lumineux, lui aussi, il me fait penser quasiment même au Pro Glow dans L'Oréal, mais en bâton en fait. Je viens juste revenir avec mon éponge pour être certain que c'est bien estompé. Il y a une couvrance quand même assez légère, moyenne, c'est pas couvrance totale, mais moi ça me convient parfaitement. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Et de l'autre côté, celui dans Marcel, que j'avais vraiment hâte de tester aussi. J'ai la couleur moyen à foncé. Et dans celui-là, c'est la couleur 30 léger moyen. Alors, j'applique ça. Je vais juste vous montrer à l'application comme ça. Celui-là aussi, ça va pas super bien. Je trouve que c'est trop dur d'application. On dirait que c'est comme trop sec, là. Mais aussitôt qu'on vient avec le doigt, là, on les sent super crémeux. On vient en fait le réchauffer. Fait comme ça, c'est vraiment mieux. Et j'ai hâte de revoir lui aussi si je l'ai autant aimé qu'hier. Parce que franchement, je l'avais vraiment beaucoup aimé hier. Tout de suite, j'avais eu un beau coup de cœur. Fait que on va voir aujourd'hui si c'est toujours le cas aussi. Ok, donc, il fait vraiment une superbe job, ok? Il est beaucoup plus camouflant, je dirais, que celui dans Maybelline. Mais il y a un effet un petit peu plus sec, mat, que le Dream Concealer. Fait que, personnellement, j'aime mieux ce fini-là. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, c'est un petit peu plus mat. Puis là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai peut-être envie de venir assécher mon dessous d'yeux un petit peu. Puis là, c'est sûr que je viens vraiment démaquiller tout de suite mon lait cachenne. Fait que j'applique pas d'autres crèmes contour d'yeux. Fait que je suis sûre qu'avec ma crème contour d'yeux, il pourra être vraiment très bien et encore mieux que là. Mais il y a vraiment une belle couvrance. Ça, c'est clair. Fait que franchement, c'est sûr que je vais le reprendre pour le tester encore là avec une crème contour yeux parce que j'aime beaucoup ce qu'il donne en tous les yeux. Encore là, ben c'est rapide, puis une meilleure couvrance que celui-là ici dans Maybelline. Alors voilà pour les petits cache-cernes en bâton. Je suis vraiment super contente de les avoir parce que c'est sûr que je vais les utiliser les deux. Peut-être que je vais pencher un petit peu plus vers celui-là parce que il y a un effet que j'aime encore mieux, c'est ça, hydratant, tu sais. Fait que moi, ça j'aime bien ça. Aussi vraiment lumineux. C'est sûr que la couvrance est un petit peu plus légère que celle-là, fait que je vais sûrement switcher entre les deux une fois de temps en temps. Alors, on continue pour le dernier et j'ai celui-là ici dans Maybelline, le Master Conceal cache-cerne camouflant. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vraiment enlever, je crois, celui dans Maybelline de ce côté-là seulement. Ok, donc on y va. C'est un petit tube comme ça. On en prélève juste un petit peu sur le dos de notre main ou sur le bout de notre doigt. Et moi, j'y vais vraiment au doigt pour commencer. Il est vraiment quand même assez épais, je dirais, qui reste super crémeux. Fait que j'applique ça, puis il a l'air, je trouve qu'il y a une texture qui a l'air hydratante, là. Fait que on va voir ce que ça donne.
On dirait que la texture me fait quasiment penser à celui dans Lancôme, le Ultra Wear Camouflage. J'ai hâte de voir s'ils sont comparables. Ah ouais, lui aussi là, je vous avoue, j'ai eu un très gros coup de cœur hier. J'avais hâte de le réessayer lui aussi là, puis waouh, j'en reviens pas ce qu'il fait en dessous des yeux. C'est tellement waouh, l'effet là est magnifique comme j'aime. Mais en plus, il vient vraiment cacher la scène complètement, mais en laissant vraiment un fini naturel. Tu sais, j'ai pas l'air du tout d'avoir du cache-cerne, fait que c'est ça qui est tellement merveilleux. Il assèche pas du tout le dessous de mon œil. On dirait même qu'il vient quasiment lisser mes petites ridules. Là. Je vous le dis, j'en reviens pas. Vraiment, waouh! Je vais revenir avec l'éponge. Entre les deux, le sérieux pour la couvrance, là, ça se ressemble vraiment beaucoup entre celui-là et celui de Marcel. Je vais vraiment vous montrer celui de Marcel, comment il avait une belle couvrance. Je suis vraiment épatée de celui-là, puis vraiment contente de l'avoir essayé, là. Je suis épatée de tous mes beaux cache-cerne que j'ai essayé aujourd'hui. Waouh! C'est tellement cool, là. J'adore faire des découvertes comme ça. Puis surtout les cache-cernes, là, moi, c'est quelque chose que j'ai tellement eu longtemps de misère à trouver le bon cache-cerne pour mon tout Dieu, parce que souvent, c'était trop sec, ça paraissait que j'avais du cache-cerne, je capotais, fait que tu sais, j'aimais mieux pas me maquiller. Mais là, j'en découvre tout plein qui font super beau. C'est sûr que aussi, c'est ça, la crème contour yeux est très importante, franchement. Ça aide vraiment beaucoup. Donc, un petit récapitulatif. Je dirais que celui-là, un gros coup de cœur avec celui-là ici, dans L'Oréal. Donc, le Master Concealer dans Maybelline et le Pro Glow dans L'Oréal sont mes deux gros coups de cœur. Celui-là, il y a une plus grande couvrance que celui-là, qui est un petit peu plus légère, moyenne. Je dirais que celui-là aussi, il a un fini un peu plus lumineux que celle-là, parce qu'une fois sec, lui, j'ai l'impression qu'il vient vraiment plus naturel sur la peau, mais tout en gardant le sous-yeux hydraté, j'ai l'impression, là, parce que wow! Alors voilà, donc je vais venir compléter mon petit maquillage pour avoir l'air un petit peu moins folle, et je vous reviens, ça sera pas très long. Ok, donc me voilà finalement avec un maquillage plus complet et plus beau aussi que tantôt. Alors c'est ça, j'ai mis une petite touche de bleu, là, je voulais vraiment m'amuser avec le bleu, puis je trouve que ça donne un beau résultat, je sais pas ce que vous en pensez. Mais bon, donc c'est vraiment ce qui conclut la vidéo. Sauf que vraiment restez à l'affût parce que j'ai une autre vidéo qui s'en vient concernant les cache-cernes. Et c'est vraiment tout cela, je vais vous montrer tout cela que j'ai en ma possession. Et je vais vraiment vous dire ceux que j'ai aimés, ceux que j'aime moins, ceux que je vous conseille, ceux que je vous conseille pas. Fait que vraiment si ça vous intéresse de savoir, ben restez à l'affût. Puis surtout, ben abonnez-vous si vous voulez pas manquer ça. Donc on se revoit très bientôt dans cette vidéo. Bye bye!